Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui un petit tuto. Alors, un tuto pour l'ADT Grimini, puisque après l'album Juste Nous, avec la collection Amour, il me restait encore des découpes que j'avais envie d'utiliser. Et puis, enfin, j'avoue que je me suis gardée jalousement de côté en vue de ce projet. Et donc, je les ai utilisées et je vais vous faire un tuto. Enfin, j'en ai utilisé une partie parce que malgré tout il m'en reste encore, donc je vais pouvoir faire d'autres petites choses avec. Alors ce tuto on va essayer de faire, hein, parce que c'est le premier, j'ai pas fini, j'ai vaguement commencé à faire quelques petites choses, mais bon, je suis loin d'avoir fini et d'avoir j'ai une vague idée du résultat final. Alors on va utiliser, on va faire un genre de attrape-rêve en forme de cœur. On va essayer. Enfin, je vais scraper dans le style attrape-rêve. Le cœur. Alors vous allez me dire, oh mais où est-ce qu'elle a trouvé ça? C'est tout simple. J'ai utilisé, vous savez, le même support qu'on a fait la dernière fois, le tuto, avec le premier tuto justement avec la même collection. J'avais acheté plusieurs cœurs à action, là les canvas cœurs. Donc j'ai enlevé la toile qui était par-dessus, je l'ai complètement dépioté. D'ailleurs, on voit encore à l'arrière, hein, parce que j'ai pas eu la force d'arracher les agrafes, hein, c'est des grosses agrafes. Donc, si vous voulez faire ce projet, alors j'espère que les photos apparaîtront avant le projet fini, avant la vidéo, enfin au début de la vidéo, si j'arrive à faire ce que je compte faire, mais bon, enfin si j'arrive à me servir de Picasa et de YouTube comme il faut. Donc, vous allez prendre un canvas cœur et vous allez le dépioter, c'est-à-dire enlever la toile. Ensuite, bon, j'ai toujours pris de l'avance, je l'ai passé au gesso blanc. Alors autant vous dire que la matière, je ne sais pas ce que c'est une cochonnerie sans nom, ça boit tout ce que ça peut, donc j'ai mis plusieurs couches de gesso. Et après, même je m'aperçois que malgré tout, on voit encore, oui, une couche de gesso, ça faisait ça. Hein. Alors, autant vous dire qu'il a fallu mettre quand même quelques couches. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de pâte de structure normale. Et ensuite, j'ai mis de la pâte de structure, toujours celle que j'utilise, la Stamperia, la pâte de structure craquelée, pour donner un petit effet vieilli, craquelé à mon cœur. Ensuite, alors là je m'aperçois que j'ai pas pris le pochoir avec moi, j'ai dû le laisser quand je l'ai lavé. Je me suis servi du pochoir, un des derniers pochoirs Grimini pareil de la collection Amour, c'est le pochoir Petit Losange. C'est le même pochoir que je m'étais servi pour faire l'autre canvas cœur, hein, quand je l'avais scrappé. Donc c'est les petits losanges. Et j'ai pris de la texture pâte, alors j'ai ressorti ça, on va dire que c'est... que j'ai ça depuis Mathusalem. C'est de la texture pâte or craquelée. C'est pas génial, c'est vrai que jusqu'à maintenant je l'ai peu utilisé, mais je comprends pourquoi. Bon, à l'époque je faisais pas de Mycène Média et j'avais acheté ça un petit peu par hasard. Donc je me suis servi de ça et j'ai fait les petits pochoirs losanges. En plus je pense qu'elle craquelle pas des masses. Là où ça craquelait, je pense, c'est parce que je l'ai mis par-dessus ma pâte de texture craquelée Stamperia. Donc elle n'a pas l'air d'être génial. Donc bien sûr j'ai tout fait sécher avant de commencer la vidéo. Donc j'ai donné un petit effet encore rose à ce projet. Bien entendu, si vous voulez le faire dans une autre couleur, il faudra adapter les couleurs en conséquence. Donc, oh purée, ça commence bien, la gaffe. Il y en a encore qui vont rigoler. Donc, je vais utiliser en couleur si j'arrive à en garder un petit peu dans mon flacon, le Mycène Média couleur de Stamperia. Hein, j'ai un spray. Bon, mes sprays sont bouchés, hein, comme je vous avais dit la dernière fois. Leurs couleurs sont très bien, mais sont très belles et tout, mais moi mon spray il se bouge, mes sprays se bougent tout de suite. Je pense que je vais me servir d'une peinture que j'aime beaucoup, c'est la peinture Viva, je l'ai déjà fait sur beaucoup de projets.
C'est la rose, peinture rose, elle est rose, vieux rose et en plus pailletée, hein, avec un effet de brillance super, super sympa. Et puis peut-être aussi la Metallic Vintage Rose de Prima, toujours. Voilà, voilà, en peinture, ce que je vais utiliser. Donc, on va faire... Alors, vous prenez ça, et puis vous prenez une petite lingette aussi, hein, que vous avez... Sur le précédent tuto, le tuto horloge, hein, je vous avais dit que je scrapais de plus en plus avec... je donnais de plus en plus de mise en couleur avec des lingettes, parce que c'est vrai que c'est juste pas mal. Donc, vous prenez votre spray. En fait, il fuit, c'est pour ça que je le visse mal, mais... Voilà, donc vous secouez bien votre spray pour bien mélanger les pigments. Alors, la peinture, c'est rose bébé, mais vous voyez, quand on met les peintures, enfin les encres Stamperia, en fait, elles deviennent très très claires, hein. Elles s'estompent énormément. Je vais me servir aussi... Si je le retrouve. Alors là, quand je dis toujours que c'est un bordel sur mon bureau, mais alors là, c'est même plus un bordel, c'est vraiment catastrophique. Non, on est vraiment dans le mode catastrophique. Si moi je dis ça, c'est que... Bon, c'est bien simple, je retrouve plus rien là. Voilà. Donc, on va prendre les différents roses que je vous ai parlé. Et on va peindre de la même façon, hein, à chaque fois, comme je vous montre dans les différents tutos de Mix & Media. Je vais mettre en couleur ma pâte de structure. Alors là, comme c'est du Home Déco, faut pas oublier de me faire l'intérieur du cœur. Alors, je sais pas trop comment ça va réagir. Ah oui, alors le cœur, quand j'ai dépioté, je l'ai poncé aussi, hein, enfin au papier de verre. J'ai passé un coup de papier de verre dessus parce que la matière était très rugueuse. Et je m'aperçois que j'ai mal passé... je ne l'ai pas fait suffisamment sur l'intérieur, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est encore bien rugueux à l'intérieur. Je ne vais pas mettre avec ça, on va y aller carrément au pinceau. Voilà, donc je vais mettre un rose pâle un petit peu partout. Donc c'est important quand même que votre support soit sec, hein, en Mix & Media, que la base soit sèche pour pouvoir que la couleur ne se fonde pas par exemple avec votre pâte de structure. Sinon après vous allez avoir ça va vous teindre pardon, la pâte de structure si vous attendez pas assez que ça sèche. Que là vous pouvez travailler sur la couleur, hein, en estompant au besoin. Alors la pâte de structure, j'en ai mis à l'extérieur, je n'ai pas vraiment mis à l'intérieur, mais j'en ai mis à l'extérieur du cœur. Voilà. Alors je dis façon à straprève, je vais pas faire le lassage à traprève, parce que là ça serait galère avec pour faire tenir, mais c'est surtout dans l'idée de scraper les bords et puis surtout de faire des petites choses qui pendouillent. Donc ça je pense que je ferai sur une deuxième vidéo. Là on va scraper vraiment la base, enfin le cercle cœur, et puis en plus après tout ce qui viendra se rajouter, les petites cochonneries, fanfreluches et compagnie, je pense que je les ferai sur une autre vidéo. D'ailleurs je vous expliquerai comment j'ai fait, parce que j'ai fait des petites choses faites main. Bon, on verra ça après. Hop là. Donc ça, alors je vais pas donner non plus une couleur très très vif
parce que mes décos vont être quand même pas mal roses. Et je vais peut-être pas donner non plus un support, enfin trop de couleurs au support, hein, pour éviter de faire que ça soit too much, hein, trop rose. Hein. J'aime le rose, mais bon, je fais des essais. Hein. Donc, la peinture à la lingette. Travailler son support à la lingette. Hein. Vous voyez, je mets un petit peu de rose. Et puis après, avec la lingette, je viens tamponner, estomper, étaler. Un petit peu partout. On va faire pareil sur les côtés. Alors voilà, sur les côtés, il n'y a pas de structure de ce côté-ci. Et du coup, ça boit pas mal et on a du mal à estomper. Voilà. Voilà. De toute façon, je vais pas faire énormément parce que il est probable, ou je sais pas, enfin, je vais faire des essais après, mais que j'habille soit l'extérieur ou l'intérieur avec des bouts de dentelle, pourquoi pas. C'est vraiment quelque chose que je vais essayer après. Je ferai ça à la fin. Voilà. Donc là, j'ai donné une petite couleur assez légère à l'ensemble. Casser ce trop blanc. Et on va passer à la déco. J'aurais dû prévoir. On va ranger ce crin. Les peintures. Bon, du coup, j'ai pas mis la petite prima. Mais bon, on pourra revoir après. Voilà, voilà. Comme je vous ai expliqué, hein, la peinture craquelée, quand on y met de la peinture, pas de structure craquelée, quand on y met de la peinture dessus, ou des encres, hein, ça rentre et ça fait ressortir, l'encre, les pigments rentrent dans les craquelures et ça fait ressortir, ça les fait ressortir. Voilà. Alors, je vais donner juste un petit coup de vent pour faire sécher. Voilà, donc votre base est faite. On va peut-être travailler sur le blanc encore, vous verrez peut-être mieux. Donc, je me suis préparée. Oh, mon téléphone. Oh. J'avais fait les photos de mon montage pour me rappeler. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler? Voilà. Alors, pour travailler, j'ai fait, enfin pour le décorer, je me suis servi de ce bloc que j'avais acheté à Nose. J'en avais trouvé plein. C'est des blocs pour faire un petit peu de la carterie 3D. Donc ça coûtait 1,99 €. C'est le Country Romance pour celles qui l'ont. Donc je me suis pris tout un tas de petites choses, plein de petites découpes, qui me semblait assez sympathique.
Donc je me suis étalée partout, hein, bien sûr. On va pas retrouver quand il va falloir. Donc je me suis servi de ça et je me suis servi bien sûr des découpes Crimini qui me restaient, dont une en particulier que je vais vous montrer. Et toutes les découpes Crimini, j'ai fait un essai. C'est vrai que comme je suis légèrement, je cherche à obtenir quelque chose et comme je suis légèrement têtue, ben, j'ai essayé plein de méthodes. Alors, oups là, que je ne renverse pas ça surtout. Alors, en découpe Crimini, je me suis servi d'une des découpes que j'aime beaucoup. Alors attendez, parce que j'ai essayé de faire un petit montage pour me préparer, mais alors en découpe, on donne une plus grosse. Par exemple, le cœur fléché. Alors vous allez me dire, mais comment elle a obtenu cet effet foil? Oui. Alors, j'ai pas réussi encore à avoir un résultat parfait, comme je le souhaiterais, mais je m'approche d'un résultat satisfaisant. Alors, comme matériel, je me suis servi des feuilles foil qu'il y a en ce moment chez Action. Les transferts foil A5. Je vous en ai parlé dans le Juste Nous, j'avais déjà commencé à faire des essais où j'avais pas réussi du tout. Donc là, j'ai une autre idée et bon, c'est un petit peu long, un petit peu embêtant, mais bon, ça marche un petit peu plus que ce que j'avais essayé jusque-là. J'avais essayé avec une poudre, j'avais essayé avec une poudre embossée classique, avec une encre classique, enfin, j'avais essayé avec plein de choses. Là, j'ai eu l'idée ensuite d'utiliser de la colle. Pareil, Home Glue Spray, c'est de la colle en spray qu'on achète chez Action. Donc comment j'ai procédé? J'ai pris une feuille foil. Alors justement pour ce projet, j'ai utilisé celle-ci qui est un peu cuivrée vieux rose, que je trouve très très jolie. J'ai alors là, je vous conseille de mettre des poids sur chaque coin. Hein. J'ai vaporisé ma colle. Et j'ai vaporisé sur mes découpes la colle. Il faut attendre 10 minutes, mettre les deux parties en contact, appuyer bien fort. Alors moi, une fois que toutes mes découpes sont collées, je retourne et je frotte. J'ai frotté avec mon truc et j'ai frotté pour enlever. Ça marche pas à tous les coups. Quand vous enlevez votre découpe, il arrive qu'il y a carrément enfin, que ça marche, ça ne fonctionne pas, que le foil reste collé sur la feuille. Donc, comme c'est encore collant, et ben j'ai pris et tac, j'ai fait ça avec les parties collantes. Je faisais ça, je tamponnais pour remplir les trous, on va dire. Pour cette découpe là, je m'en suis vue parce que vous voyez, elle est sublime cette découpe. Alors je l'ai découpée. Normalement c'est un cercle. Normalement c'est une couronne, hein. Couronne de rose comme ça forme un cercle. Hop là. Hop là, c'est une couronne. Comme ça, hein, comme ça c'est un cercle, mais comme il y a une partie qui va passer sous ma photo, je me suis dit je vais quand même pas gâcher cette partie là, donc je l'ai découpée, je l'ai la posée ailleurs. Donc quand j'ai fait vaporiser machin et tout ça, tout mon foil s'est collé et avait rempli l'intérieur de la découpe, donc je me suis retrouvée avec une découpe plate, enfin entière. Donc avec une aiguille, il a fallu que je refasse toutes les petites roses, en fait, que je redessine les roses, hein, avec ma pointe. Hop, je passais mon aiguille et hop, je faisais ça pour coller le foil à l'intérieur. Voilà, donc il a fallu que je me fasse tout le cercle comme ça. Ça a été sympa, hein. J'ai passé une après-midi à faire mes découpes et à les remettre en état. Mais bon, au final, toutes mes découpes sont de la même façon, décorées de la même façon, de la même couleur. Pour faire quelque chose d'uniforme partout. J'ai des bouts de dentelle qui se sont greffés dedans. Voilà.
Donc, je vais prendre une photo. Voilà, une photo intergénérationnelle, hein, puisque c'est moi, ma maman et ma fille. Donc, et on va scraper. L'idée, c'est de scraper comme ça. En haut, en bas, et puis probablement dans cette partie-là du cœur. Je sais pas, j'ai fait vaguement encore une petite idée, mais bon. Donc on va scraper par étage, hein, on va monter par étage. Donc j'essaie de m'avancer un petit peu pour éviter, déjà pour le temps de la réflexion, et puis pour éviter que ça soit trop long, mais bon, je pense que ça sera quand même très long. Donc voilà, la découpe. Elle est magnifique, hein, cette découpe, j'adore. J'adore. Donc j'ai pris une base, c'est le papier de base, hein, que du bloc. J'ai pris ça, je les ai filochés sur les bords, je les ai usés à l'aide de mon scalpel, de mon cutter, hein, puisque je retrouve plus mon distresseur. Il y en a une qui m'a demandé comment ça s'appelait, ça y est, j'ai retrouvé le nom, c'est le distresseur. Donc j'ai distressé, on va dire, tous les bords de mon image. J'ai collé une autre par-dessus. J'ai collé à l'aide du pistolet à colle d'ailleurs, que je vais allumer, de la ficelle, c'est une bobine de fil comme ça, hein, qui est rose pâle. Donc, je travaille en hauteur. Donc là j'ai pris ma photo, j'ai mis des petits bouts de carton derrière pour la surélever un petit peu. Ensuite j'ai mis une dentelle en bas, petite dentelle en bas. J'ai mis une compresse effilochée teintée de rose derrière aussi pour que ça dépasse. J'avais mis ça que j'ai voulu coller juste avant la vidéo, évidemment ça a bougé. Ça c'est des petites... Oh, purée. Hop, alors elle n'est pas mélangée ma colle, elle est liquide, je comprends pourquoi ça colle pas. Donc c'est des petites décos, hein, du bloc. Ça c'était un faux cadre que j'ai découpé, que j'ai ancré, et je l'ai découpé de ce côté là et pour mettre de chaque coin. Voilà, j'ai mis des petites fleurs roses, pardon, découpées de chaque côté, tac tac, vous voyez, là et là. J'ai mis des roses, des petits coins en rose que j'ai mis dans le bas de ma photo. Et là je vais non, on va coller la découpe comme ceci. Si mon pistolet à colle veut bien s'allumer. Excusez-moi, je mets mon... Hop. Donc ça. Ah oui, je voulais mettre les petites étiquettes. Pareil, il y avait des petites étiquettes. Aouh! Mon pistolet à colle est chaud. Les petites étiquettes... J'en ai perdu. Allez, la voilà. En général, les gaffes que je fais pendant mes vidéos en font rire, mais là, je crois qu'elles vont bien s'amuser pendant cette vidéo. Voilà. Donc, hop, hop. Donc là, vous jouez avec toutes les petites étiquettes ou décos que vous avez par rapport à votre papier, hein. Donc prévoyez un papier où on peut faire des petites choses, donc on peut découper pas mal de choses. Hop. Alors je vais coller ma découpe. Voilà. Et je vais coller ma photo.
Bon, moi j'emploie toujours le pistolet à colle. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le mix média qui utilisent du gel, enfin quelque chose, des colles, enfin des colles en pâte, enfin bref, pas de la colle, mais bon, je trouve que le temps de séchage étant très long, c'est un peu embêtant quand on le fait. Et puis, je vais mettre probablement une plume, les plumeaux. Oh, c'est beau ça. Alors, je vais le mettre d'une façon quand même que ça ne me fasse pas un plumeau au-dessus de la tête par rapport à... Il faut faire attention des fois aux décos qu'on met au-dessus des photos. Ah, c'est valable dans tout le scrap. Éviter de mettre quelque chose au-dessus d'une tête, au-dessus d'un visage. Voilà. Alors, en dessous, c'est pareil. Ça, c'était une déco. Mais vous pouvez très bien... enfin, du bloc, mais vous pouvez aussi détourer des... dans du papier, des fleurs ou quoi que ce soit. Enfin, différentes décos. Hein. Vous pouvez très bien le faire. Alors, je pense que je vais encore travailler debout parce que ça évitera de coller de travers. Donc je vais décoller d'abord mes roses. Voilà, en haut et en bas. Quoiqu'en bas, j'avais vu que j'allais surtout mettre des décos. Voilà, et là, je pense que je vais coller ma photo. Alors, j'essaie de la coller droite. Voilà. Hop. Ensuite, ça je ferai après. Alors, ensuite, j'ai pris une découpe qui me restait. C'est le mot amour. Alors, je l'avais fait au début, c'était mes premiers essais foil. Alors, on peut voir que j'avais que ça n'avait pas du tout pris. Hein. Alors, mais comme j'avais peint ma découpe avec une peinture rose, là où les foils n'a pas pris, on voit la peinture rose. Donc ma foi, ça fait des reflets qui sont pas si moches que ça. Donc cette découpe, je l'ai collée sur un morceau de toile de jute avec de la dentelle à acheter chez Action pendant une période, ils faisaient beaucoup ça. Donc je l'ai collé ça, j'ai collé un bout de carton derrière, un petit bout de papier, toujours du bloc, des petites roses dans les coins. Enfin bref, pour faire une petite décoration. Je rêve, j'ai collé de travers, j'hallucine. Ouais, bah oui. Hein. Oh, mais c'est incroyable. C'est plus fort que moi. Alors là. Ouais. Donc Sylvie, hein, comme d'hab. Je sais pas ce que j'ai avec le truc travers. Hein. Pourtant, j'essaye. Hein. J'essaye, mais c'est systématique. Je suis pas capable de coller quelque chose de droit. Voilà, là je pense que c'est mieux. Donc je pense que je vais mettre le mot amour ici.
Et ensuite, alors là, oh cette déco, comment elle est très très belle. C'est une rose dans une flèche. Il y a la rose avec le cœur avec la flèche, transversée de la flèche. Mais toutes les découpes sont superbes. Alors toutes ces découpes, c'est Grimini, c'est la collection Amour de Grimini. Peut-être mis trop bas l'histoire. Ou alors plutôt comme ceci et comme ceci. Pourquoi pas. Alors j'ai placé avant de coller. J'ai placé mes décos avant de coller pour être sûr. Et là-haut, oh bah zut, mince, j'ai oublié de le finir celui-là. Ben, je vais pas le coller, je le mettrai, je vais juste le placer, je vais pas le coller. C'est la découpe Nou, mais je l'ai pas fait en foil celle-ci, j'avais commencé à peindre et puis j'ai complètement oublié de la faire après. J'étais tellement omnibulée par les autres choses que... Excusez-moi, je regarde un petit peu ce que j'avais vraiment placé avant la vidéo. Ah bah oui, c'est comme ça que je l'avais placé. L'amour, le cœur. Voilà, j'avais mis ce petit cœur avec la serrure. Ici. Voilà, voilà. Et mes petits cœurs. Hop, hop. Voilà, voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Je rajouterai après probablement une fleur. Ah oui, c'est ça. J'avais pris des fleurs Action en tissu, ce qu'on trouve dans les rayons jardin. Alors que je regarde dans ma boîte. Alors, j'ai pris celle-ci. Une espèce de grande marguerite. J'en ai pris comme ça, puis j'en ai pris une petite. Alors, vous prenez cette fleur et puis vous la dépiotez complètement. Vous enlevez tout le... ça, tous les trucs. Hop là. Et vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Donc là, j'ai même enlevé le petit cœur. Et je voulais le mettre à cet endroit-là. Donc, comme j'ai collé avant de vérifier. Je ne peux plus le glisser, donc on va faire autrement. Donc. Hop. Voilà. Alors, tu te rallumes. Ouais, ouais, pas mal ça. Voilà, alors je vais coller mes petits cœurs
ma petite envolée de cœur. Alors tout ça, vous pouvez les retrouver, tout ce matériel dans le... C'est vraiment la collection Amour, hein. J'en ai pas repris une autre. Hein. Enfin, je me suis pas servi d'une autre. Hein. J'ai pris vraiment que dans cette collection-là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, hein, dans une autre collection. Celle-là est tellement magnifique. Vous avez de quoi trouver votre bonheur. Je suis intelligente, moi, quand je m'y mets. Voilà, donc je vais coller mes différentes découpes. Celle-là, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une... Et voilà, je fais tomber de la colle chaude sur ma photo. Ma pauvre maman. Ça y est, je viens de la défigurer. Oh purée, à tous les coups. Voilà. Voilà, j'ai fait un accro à la photo. Bon, de toute façon, au pire, bien sûr, j'ai fait développer cette photo en plusieurs exemplaires. Je reprendrai une photo neuve et puis je recommencerai, hein, comme dirait l'autre. Voilà, il me reste cette découpe là, hein, qui est le bout le reste du rond que j'ai collé au-dessus. Voilà. Alors après, justement, je voulais faire la découpe nous, mais ça m'embête un petit peu, ça. Je vais voir pour ne pas la coller. Alors là, j'ai aussi gardé ces deux roses qui sont absolument sublimes aussi, qui sont vraiment assorties à toutes les découpes. Alors je voulais faire comme ceci, probablement une plume. Ah tiens, une plume. Alors, hop. Et puis là, je vais mettre cette rose là. Mon téléphone évidemment qui se coupe sans arrêt.
J'avais aussi pris au cas où les découpes qui me restaient, vous savez, de l'autre cadre, le canevas qu'on avait fait, l'autre canevas cœur. Pourquoi pas, mais bon, non, elles sont pas trop assorties. Là, je voulais faire pareil, coller des roses en dessous. Mettre quelques petites découpes fleurs. Alors là, il faut, voilà, je vais me servir de toutes les petites découpes que j'ai récupérées dans le bloc. Pourquoi pas faire une fleur, mettre une fleur en base. C'est pas ça que je fais. Ah oui, j'avais mis une fleur là. Ah oui, effectivement, tout à l'heure. Pas très pratique de faire pour la première fois. C'est vrai que faire un tuto sur une reproduction, sur quelque chose qu'on a déjà fait ou que je maîtrise plus, on va dire, hein. Les albums, je maîtrise un petit peu plus. Enfin, je sais un petit peu plus où je vais. Voilà. Là, de toute façon, je vais probablement arrêter de faire la vidéo. Je vais scraper ça. Je vais arrêter ma vidéo et puis je reprendrai après quand j'aurai un petit peu plus d'idées de comment je vais scraper cet endroit là-haut. Et puis justement de préparer aussi d'autres petites décos. Alors, en petite déco, qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, au début, je voulais accrocher en bas. Alors, je pense que je vais faire ça en bas et un petit peu sur les côtés. Alors, au début, je vais préparer un tassel. Alors, je ne sais pas si... bon, celles qui savent... Celles qui... me suivent sur Passion de Fille, enfin me suivent sur Passion de Fille, ceux qui sont sur Passion de Fille, hein, pas qui me suivent sur Passion de Fille, pas du tout, savent que on s'amuse à lancer des défis, et là le défi pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain, d'ailleurs j'espère que les filles vous avez commencé, c'est de faire des tassels. Donc voilà, moi je me suis amusée à faire plusieurs tassels, voilà les miens. Alors les tassels, c'est les Américaines qui appellent ça comme ça, c'est des, enfin moi ce que j'appelle les petites choses à pendouiller, hein. Enfin là c'est plutôt des grosses choses à pendouiller. Alors elles font avec une base de bouchon, un bouchon de bouteille. Moi je trouve que ça fait vraiment trop gros le bouchon de bouteille, donc je me contente juste, c'est des bandes de perles ou de dentelle, hein. Vous étalez le but de tassel. Ça, je vais aller loin avec ça. Bon, ouais, évidemment je que des trucs tout petits trucs. Allez, un bout de dentelle. Hop là. Vous prenez un bout de dentelle, pour faire un tassel, vous prenez un bout de dentelle, des rubans et tout ça, vous les superposez les uns aux autres, des demi-perles, un petit peu tout un tas de trucs, et vous pliez en deux l'ensemble, vous pliez en deux, et vous trouvez une attache de quoi attacher, décorer, et vous avez un tassel. Alors, moi, le premier que j'avais fait il y a très longtemps d'ailleurs, j'avais fait avec une capsule Nespresso. Oh. Vous pouvez faire ça avec une bobine, aussi avec des bobines de fil en haut. Moi j'avais fait ça avec une capsule Nespresso que j'avais coupée, remis, bon c'était pas génial, c'était pas très abouti. Puis là